Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2011. En fin de journal, les journalistes de VOTV vous feront revivre les grands événements de l'année 2010. Une fin d'année marquée, bien sûr, par les réveillons et on l'a tous constaté, des cartons de cadeaux et autres déchets à trier en nombre. Mais savez-vous ce qui peut être vraiment trié? Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, l'objectif est de viser les 75% d'emballages ménagers recyclés d'ici à 2013. Alors afin de vous présenter les bons gestes de tri dans toutes les pièces de la maison, El Hadji Koli a suivi pour nous Jean Devim, il est le directeur régional d'éco-emballage Île-de-France. Regardez. Il y a encore 15 ans, tous les déchets finissaient au même endroit. Mais depuis, le tri est passé par là et les poubelles se sont multipliées. Que ce soit dans la salle de bain ou dans le salon, tout se recycle. En France, 6 emballages sur 10 sont réutilisés. Il reste donc des efforts à faire pour atteindre les 75% fixés par le Grenelle de l'environnement. On a tous la capacité d'aller chercher immédiatement pratiquement 5 kilos de plus par habitant. 5 kilos, c'est 70 à 100 gestes de tri. Ce sont des gestes de tri qu'on peut trouver dans la cuisine, dans la salle de bain, dans notre salon et encore une fois dans des occasions exceptionnelles comme les fêtes de Noël où nous avons beaucoup d'emballages. Donc si tout le monde avait ce réflexe, je pense que la phase du tri en serait changée et ces objectifs pourraient être atteints très facilement. Rappeler les fondamentaux de l'emballage est devenu primordial au sein de l'habitat collectif. Le Val d'Oise fait figure de mauvais élèves. Seuls 33 kilos sont recyclés chaque année par habitant contre 47 au niveau national. Et les mentalités évoluent doucement. Je trouve ça plus embêtant que d'habitude, quoi. Parce que d'habitude on mettait tout dans la même poubelle, là il faut un peu trier, donc c'est un peu plus embêtant. C'est pas super pratique, mais bon. Enfin moi je l'utilise pas, donc c'est mon cousin qui le fait si tu veux. Je suis pas d'ici, donc et chez moi là on le fait pas. Ça y est pas. C'est un petit peu un devoir de citoyen d'éviter justement ce travail aux autres et de faire chacun sa part du travail. Une fois que l'habitude est prise, il n'y a aucun problème. Chaque année, en moyenne, le tri permet de réduire d'environ 2 millions de tonnes les émissions de CO2. Pour améliorer ses performances, chacun doit continuer à se mobiliser pour protéger l'environnement et accélérer la transition vers la société de recyclage. En bref, du sport avec l'édition 2011 du Dakar, il a pris son envol ce week-end de Buenos Aires en Argentine. 3 Valdoisiens sont au départ cette année. Basso père et fils sont de nouveau en course après leur belle 37e place acquise l'an passé pour leur première participation. Cette fois-ci, Jean-Claude et Ronald ne partageront pas le même véhicule. Les 2 pilotes feront équipe avec des copilotes totalement novice dans ce rôle. Le jeune Ronald Basso aura notamment à ses côtés Julien Ménard, son meilleur ami originaire de Marines. Vous pourrez suivre le parcours de ces Valdoisiens sur vonews.fr tout au long des 2 semaines de la course. Du sport toujours avec du hand maintenant et les joueuses de Cergy-Pontoise qui n'ont pas pu complètement profiter des fêtes de fin d'année. Les protégés de Roquebedos disputaient la Coupe de la Ligue entre Noël et le jour de l'an. Leur parcours s'est arrêté en quart de finale de la compétition suite à une défaite 35 buts à 29 face aux Toulonnaises qui sont, je vous le rappelle, championnes de France en titre. Allez, retour maintenant sur les événements qui ont marqué l'année 2011. Une sélection réalisée par Adrien Père et Johan Bensoussan. Manifestations, débrayage dans les entreprises, l'année 2010 aura été marquée par de nombreux mouvements sociaux. Contre la réforme des retraites tout d'abord, dans le Val d'Oise, les cortèges se sont multipliés tout au long du mois d'octobre. Il faut que les salariés et les lycéens, les étudiants soient unis pour montrer qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Ce sont les lycéens qui ont rejoint le mouvement, comme ici devant la préfecture, ils étaient 500 ce jour-là. Comme partout en France, les lycéens ont également bloqué leurs établissements, des face-à-face avec la police qui ont quelquefois tourné à l'affrontement comme ici, aux abords du lycée Gustave Monod à Enghien. Ils sont mis à tirer sur nous alors que nous n'a rien fait, on sort des cours, ils visent sur nous. Et cette mobilisation contre la réforme des retraites a connu une conséquence inhabituelle pour les automobilistes du Val d'Oise, la pénurie d'essence dans les stations-service. Résultat, l'activité économique tourne au ralenti et à la pompe, les files d'attente sont interminables. Il y a 1 kilomètre de queue là, donc je peux pas prendre d'essence, je vais boire un café. Alors quand la voiture reste bloquée, la solution se trouve peut-être dans les transports en commun. Arc Express, liaison Creil-Roissy, Grand 8. Les projets de transport pour le Grand Paris se sont multipliés en 2010 et les débats ont commencé à voir le jour. Avec toujours la même inquiétude pour les élus valdoisiens, tenter de faire entendre sa voix et d'exister dans un projet prévu pour l'horizon 2023.
Juillet 2010, une nouvelle mosquée de 2500 places voyait le jour à Argenteuil. 13 ans d'attente pour cet édifice et une inauguration en présence du Premier ministre François Fillon. Un déplacement symbolique après les débats sur l'identité nationale et avant le vote sur le port du voile intégral à l'Assemblée. Un bâtiment qui voit le jour et un autre qui s'effondre. Toujours à Argenteuil, en décembre dernier, c'est une des 2 tours Mont d'Or érigées en 1973 qui disparaît dans un nuage de poussière. Riverains et habitants du Val-Sud ont fait le déplacement pour vivre ces derniers instants. Franchement, j'ai eu un choc, mon cœur commence à battre, c'est comme si il détruisait une partie de moi. D'un nuage à l'autre, en avril 2010, ce sont les cendres du volcan islandais qui ont bloqué le trafic aérien européen. La galère pour les vacanciers et le bonheur dans les jardins des riverains de l'aéroport qui redécouvraient le silence. Une joie intérieure qui tranche avec le bonheur de ses parents de Cergy qui venaient accueillir leurs enfants bloqués une semaine à New York. Je suis très contente, ma fille enfin est parmi nous. Je suis très contente. 2010 aura aussi été l'année de 2 grands procès pour le tribunal de Pontoise, avec tout d'abord le procès du crash du Concorde qui investissait les assises du Val d'Oise, 10 ans de procédure pour un procès hors norme et 4 mois d'audience devant les caméras du monde entier. Verdict, la compagnie Continental Airlines est reconnue seule coupable du crash du supersonique. Elle devra verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à Air France. Un jugement immédiatement renvoyé en appel par toutes les parties. Autre procès médiatique, celui de 4 jeunes âgés de 22 à 29 ans accusés d'avoir tiré sur les policiers lors des émeutes de novembre 2007 à Villiers-le-Bel. Ils écoperont de peines allant de 3 à 15 ans de prison ferme. On a perdu un fils, plus jamais ça, tous ensemble, debout. Dans la ville, 3 ans après les émeutes, le climat reste encore tendu. 14 blessés par balle et un jeune décédé en 3 mois cet été. Un collectif de femmes a décidé de s'emparer du problème et d'appeler à la paix dans les quartiers. En janvier 2010, déjà un premier fait divers avait marqué les esprits, à Pontoise cette fois. Âgé de 16 ans, Rachid El Mokhtari décédé de 3 coups de couteau au cours d'une rixe dans le centre commercial des Trois Fontaines. Dans les jours qui suivent, une marche silencieuse était organisée pour calmer les rivalités entre les quartiers. 4 marches et 4 marches pour les mêmes causes, pour les mêmes histoires. 20 ans de violence entre Marcouville et les Louvrais. Autre fait divers tragique, à Saint-Vite, le jeune Anthony Awatt était retrouvé lardé de coups de couteau dans son appartement. Depuis, son père a multiplié les initiatives pour obtenir des informations sur la mort de son fils, et notamment une rançon de 30 000 € pour accélérer les recherches. Autre sujet plus léger maintenant, avec l'arrivée en force du numérique dans les collèges. À la rentrée 2010, ils étaient 32 à être équipés de tableaux numériques et de nouveaux moyens informatiques. On n'a pas besoin de demander, on a une forêt de mains qui se lève parce que tout le monde veut venir utiliser le stylet interactif. Un nouvel outil numérique idéal pour apprendre la géographie ou l'histoire. Et l'histoire locale a connu un nouveau rebondissement en 2010 avec la découverte du caveau du Prince Conti qui date du XVIIIe siècle. Ce sont des travaux de rénovation de l'église Saint-Martin à l'Isle-Adam qui ont permis de mettre à jour ce trésor historique qui dormait là depuis 237 ans. Gros plan maintenant sur un jeune artiste valdoisien. Il s'appelle Monsieur Nove. Il est originaire de Goussainville et il a gravi les échelons de la soul française depuis un peu plus de 5 ans. Fin novembre, il a sorti son album Groove Therapy avec cerise sur le gâteau, un concert à l'Élysée-Montmartre qui affichait complet. El Hadji Koli a rencontré l'artiste. Écoutez et regardez. Que je fais là, je la définis comme du groove, tu vois. C'est toujours du laid back, c'est toujours des basses en arrière, c'est toujours du groove à outrance. Et même avec mes musiciens, quand on joue, c'est toujours ça, quoi, à mettre en avant le groove. Et thérapie pour, comme tu disais, après c'est strictement personnel, hein, je trouve que voilà, ce qui se fait musicalement en France, ça tourne en rond. Même si les gens pensent que ça avance parce qu'ils font des pâles copies de ce que font les Quinry. Moi je trouve que ça tourne en rond et puisque ce qu'on nous propose n'est pas forcément de qualité. Et donc j'espère que de par le groove que je peux donner, de par cet album, voilà, ce sera une sorte de thérapie par le groove, quoi. On n'a pas le malheur du monde sur les épaules, heureusement. C'est juste qu'on perd le contrôle de temps en temps. Nous, on est ni ange ni démon, mais ce qui nous dérange, c'est ce que les gens nous demandent. On n'est pas les plus malheureux sur cette planète, on le sait. C'est juste qu'on perd la tête trop souvent, ça c'est vrai. Quand je fais des chansons, quand je fais des compos, j'essaye de, ouais, comme je te disais, amener quelque chose de nouveau, quoi, de par ce que j'ai écouté, de par les influences, mais vraiment
quand le morceau est terminé, on se dise ah, on sent l'influence de ça, on sent l'influence de ci, mais au final le morceau a quelque chose de nouveau quoi. Il y a 14 morceaux et il y a 13 morceaux qui ont été composés, réalisés par moi-même et écrits par moi-même. Il y a un morceau qui a été réalisé et composé par mon ami Stéphane, qui est mon clavier sur scène aussi. Mais voilà, là, j'ai pas trop le temps, mais dès que j'ai le temps, dès que j'ai un peu de temps libre, bah, voilà, je fais quelques instrus, quelques petits trucs pour des amis qui rappent, etc. quoi. Je ne sais pas comment tu te nommes, juste qu'il y a beaucoup trop d'hommes qui rôdent autour de toi. Je sais que trop souvent tu te donnes, que tu es magnifique et bonne. Oups, pardonne ma vulgarité, c'est le stress qui fait ça. Tu vois, les morceaux comme Trop Fraîche, voilà, c'est un morceau un peu love, un peu pour le go. BCJC, c'est un morceau, comme tu disais, un peu slogan, quoi, tu vois, qui représente mon côté urbain. Et Laissez-nous pleurer, c'est un morceau que j'avais écrit à l'époque avec Alpeco, qui est un morceau plus triste, plus mélancolique. Et moi, j'ai pas ce problème-là de me dire, ouais, j'ai plusieurs images. En fait, il y a plusieurs images qui, en fait, se complètent pour en devenir une seule, quoi. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce concert parce que c'était le concert d'avant sortie d'album. Donc j'allais voir si les gens allaient être au rendez-vous, si les gens allaient être présents, la réaction du public par rapport aux nouveaux morceaux. Je ne vais pas dire que c'était le concert de l'année, mais c'était le concert qui allait me permettre de voir si la sortie d'album allait bien se passer ou pas. On restera vrai, on n'oubliera pas notre identité, on n'oubliera pas nos idées. On restera vrai, on n'oubliera pas notre mode de vie, c'est comme ça qu'on a appris. La suite, c'est défendre cet album sur scène. C'est le but, on a fait Élysée-Montmartre, donc on va faire des showcases à Paris et un peu partout en France et on va organiser des concerts parce que voilà, en province, quelques puristes, quelques mecs qui kiffent la musique me connaissent. Sinon, voilà, Monsieur Nov est un peu inconnu au bataillon, tu vois, dans les grandes villes de France. Donc le but, c'est d'aller les chercher, d'aller chercher ces gens-là et puis les collaborations, il y a des choses qui sont en train de se faire petit à petit, en secret, donc dès que ça arrivera, ça arrivera, quoi. Oh, ils nous voient comme taches dans le paysage. Nos visages colorés ne font pas assez sages et sache que nous oublier, c'est ce qu'ils envisagent. On ne changera ni nos vies ni notre langage. Car baisser le majeur en l'air. On arrivera à bon port en prenant le RERD. On n'a rien alors on sait se démerder. C'est notre seule fierté. Plus d'une corde à notre arc, on a pris le train en marche. Le discours toujours en marge. Oh, la différence les effraie. Tant pis, on restera vrai. Voilà, Mister Nov, un artiste de la scène valdoisienne, originaire de Goussainville. Ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi et encore tous nos vœux pour cette nouvelle année 2011. On se retrouve dès demain et d'ici là, l'info continue sur venews.fr.